Et si les deux hommes les plus redoutés par l'Occident étaient bons sur le point de bouleverser l'histoire du continent africain? À l'Est, Saïf al-Islam, Kadhafi, héritier silencieux d'une vision panafricaine, fils d'un leader dont le rêve d'unité et de puissance a failli échapper à la destruction orchestrée de l'extérieur. À l'Ouest, Ibrahim Traoré, capitaine révolutionnaire du Sahel, chef d'une génération qui refuse désormais de plier face aux diktats étrangers. Deux trajectoires, deux destins, mais une trajectoire qui converge, chacun à sa façon déstabilise déjà les équilibres régionaux. Quand Saïf, de Tripoli à Benghazi, rallume la flamme d'une Libye souveraine, Traoré, de Ouagadougou à Bamako, secoue l'ordre établi depuis des décennies au cœur du Sahel. Séparément, ils inquiètent. Ensemble, ils pourraient en déclencher un basculement inédit depuis plus d'un demi-siècle, un choc de plaques tectoniques politiques capable de redéfinir l'avenir du continent africain. Jamais, depuis la conférence de Berlin, la question de l'unité africaine n'a semblé aussi tangible et aussi menaçante pour l'Occident. Car si les ressources libyennes, pétrole, gaz et or, venèrent à s'aligner avec la force militaire et la détermination d'un Sahel insurgé, un bloc inédit pourrait naître. Un bloc qui ne rêve pas seulement de souveraineté, mais qui s'en donne les moyens pour tourner la page de la domination étrangère. Mais ce frémissement d'espoir cache aussi un risque colossal. L'Afrique va-t-elle saisir cette chance de renaissance, de reprendre le contrôle de ses ressources, de son destin? Ou restera-t-elle prisonnière d'une influence étrangère prête à tout pour conserver ses privilèges? Pour comprendre la portée de cette alliance qui pourrait bouleverser le jeu, il faut revenir sur les chemins croisés de ces deux hommes, sur leurs motivations profondes et sur les forces qui s'affrontent dans l'ombre. Plongeons ensemble dans le passé troublé, les ambitions secrètes et les réseaux invisibles qui préparent cette alliance improbable. Car c'est là que se jouent les premières batailles d'un nouvel ordre africain. Deux trajectoires, une même cible, briser la mainmise étrangère sur l'Afrique. Au premier regard, tout oppose Saïf al-Islam, Kadhafi et Ibrahim Traoré. Pourtant, derrière leurs différences, un objectif commun émerge: reconquérir la souveraineté que le continent a trop longtemps vue lui échapper. Kadhafi fils a grandi dans une Libye qui pesait lourd sur l'échiquier africain. Dès son enfance, il a vu son pays devenir un pilier de l'unité africaine, finançant les rêves d'émancipation et défiant l'ordre occidental. Il a appris dans la douleur que l'indépendance a un prix et que quiconque ose l'exiger s'expose à l'isolement, à la guerre, parfois à l'effacement de son nom de l'histoire. D'un autre côté, Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle génération qui refuse l'héritage des chaînes coloniales. Forgé dans la lutte, le jeune capitaine a su rallier son peuple autour d'un mot d'ordre simple: l'Afrique aux Africains. Sa prise de pouvoir au Burkina Faso a été un choc pour les réseaux coloniaux persistants. Il est aujourd'hui le symbole d'une jeunesse qui n'accepte plus la tutelle imposée de l'extérieur. Ce qui lie ces deux hommes, c'est la conviction profonde que l'ennemi n'est pas intérieur, mais extérieur. Leur combat ne vise pas seulement à réformer leurs États, mais à renverser des décennies de domination venues d'ailleurs. Leur alliance potentielle fait naître l'idée d'un front commun où la souveraineté n'est pas négociable, et où chaque ressource, chaque décision doit profiter aux peuples africains. Mais derrière cette quête, le risque est immense. Redéfinir l'identité africaine, c'est défier l'ordre établi, et s'exposer à la répression ou à l'échec cuisant si l'alliance venait à échouer. Pourtant, face à l'urgence, le pari semble valoir la chandelle. Mais concrètement, que se passe-t-il sur le terrain? Quels signaux laissent peu présager une véritable convergence entre Tripoli et Ouagadougou? Les indices ne cessent de s'accumuler. Entrons maintenant dans les faits. Quelles actions récentes prouvent que cette alliance ne relève plus seulement du rêve, mais se construit déjà discrètement? L'un a le feu, l'autre le carburant. Unis, ils pourraient déclencher un véritable séisme géopolitique sur le continent africain. Depuis quelques années, le Sahel ne se contente plus de résister. Il expulse soldats et influenceurs occidentaux, affirmant un rejet sans précédent de toute tutelle étrangère. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, une même volonté: reprendre le contrôle de leur souveraineté, de leurs ressources et de leur destin. Cette vague de refus s'étend désormais comme une traînée de poudre. Mais ce mouvement ne tient pas seulement par la force des armes. Il se nourrit d'une énergie nouvelle, la ferveur révolutionnaire de ces peuples portés par des leaders jeunes, déterminés et imprévisibles. C'est là que la Libye entre en scène avec ses atouts uniques: pétrole, or, ports stratégiques et surtout un nom, Kadhafi, qui reste un symbole fédérateur pour de nombreux Africains.
D'un côté, la Libye possède le carburant, ses réserves pétrolières parmi les plus vastes d'Afrique, ses gisements d'or, ses infrastructures portuaires. De l'autre, le Sahel apporte le feu, une détermination farouche et une capacité à mobiliser les populations autour de l'idéal panafricain. Cette complémentarité naturelle pourrait bouleverser l'équilibre imposé depuis si longtemps par l'Occident. Ce n'est pas une simple spéculation. Des réunions secrètes, des contacts répétés et des signes toujours plus visibles d'alignement trahissent la formation d'un nouveau front. Diplomates et analystes occidentaux commencent à percevoir la menace. Ce rapprochement discret entre Tripoli et les capitales sahéliennes vise à créer un bloc solide, capable de résister à toutes les pressions extérieures. Pour ces pays, l'enjeu est monumental, conquérir une authentique autonomie politique et économique ou se résigner à subir une contre-attaque redoublée des anciennes puissances. Chaque rapprochement, chaque accord, chaque sourire échangé entre leaders renforce cette dynamique irréversible qui inquiète Paris, Washington ou Bruxelles. La Libye et le Sahel, ce sont deux histoires de lutte qui convergent à un moment critique. Ensemble, ils pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère où l'Afrique ne serait plus le terrain de jeu des autres, mais bien l'arbitre de son propre avenir. Mais au-delà des symboles politiques, c'est l'arme économique qui pourrait tout changer. Jusqu'où cette alliance atypique peut-elle aller pour rebattre les cartes du pouvoir africain ? Imaginez un instant l'Afrique qui fixe elle-même le prix de son pétrole, de son or, de son uranium. Et l'Occident, autrefois au centre de toutes les transactions, relégué au second plan. Ce scénario qui semblait utopique il y a encore quelques années, aujourd'hui il prend forme sous nos yeux. Si les ressources libyennes commencent à irriguer le Sahel, du pétrole de Tripoli au gaz naturel de la Cyrénaïque, ce sont toutes les routes de l'énergie africaine qui se redessinent. L'Union européenne, aujourd'hui dépendante des approvisionnements extérieurs, perdrait alors son levier énergétique stratégique sur la région. L'Afrique n'aurait plus besoin de se plier aux injonctions venues de Paris, de Bruxelles ou de Washington, mais ce n'est qu'un début. Car en ouvrant la circulation interne des matières premières, les nouveaux partenaires peuvent briser les chaînes du contrôle occidental. Fini le temps où une poignée de multinationales fixèrent les règles du jeu. Le coton du Burkina Faso, l'uranium du Niger, l'or du Mali pourraient désormais transiter librement vers les raffineries libyennes ou les ports du golfe de Sirte, sans passer par les circuits imposés depuis l'extérieur. Ce bouleversement va bien plus loin que l'économie. En fragilisant les structures traditionnelles de domination, il ouvre la voie à une coopération intra-africaine inédite. Les accords pourraient se négocier de Bamako à Tripoli, de Niamey à Ouagadougou, sur des bases égalitaires, pour la première fois depuis l'indépendance. Les institutions financières africaines gagneraient torpille du poids, les politiques monétaires échapperaient peu à peu à la tutelle étrangère, et la voix du continent sur la scène internationale deviendrait impossible à ignorer. Pourtant, rien n'est joué. Car cette montée en puissance comporte ses risques. Le continent africain pourrait devenir un acteur incontournable, un pôle d'attraction économique et diplomatique. Mais il pourrait aussi s'exposer à de violentes représailles, sanctions, campagnes de déstabilisation, voire tentatives de division orchestrées depuis l'extérieur. Nous sommes peut-être à la veille d'une transformation radicale. Mais s'agit-il simplement d'une révolte contre l'ordre ancien ou bien du commencement d'un nouveau paradigme pour toute l'Afrique ? Car si l'alliance se concrétise, comment les grandes puissances réagiront-elles ? Et surtout, l'Afrique est-elle prête à affronter les tempêtes qui s'annoncent ? La renaissance africaine, mythe ou stratégie déjà en marche ? Regardez autour de vous. Dans les universités comme sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine s'empare du récit panafricain avec une énergie jamais vue. Ce ne sont plus seulement des discussions d'élites ou de militants, mais un mouvement qui s'étend de Dakar à Bamako, de Tripoli à Ouagadougou, porté par des millions de voix déterminées à changer l'histoire. Les slogans jadis considérés comme marginaux, indépendance, souveraineté, unité, deviennent aujourd'hui des revendications centrales. Des hashtags comme « Libérer l'Afrique » ou « Non à l'ingérence » s'imposent chaque semaine dans les tendances, preuve que les jeunes refusent de voir leur destin écrit ailleurs. Dans les rues, des graffitis appellent à l'unité, tandis que de nouvelles chansons engagées résonnent dans chaque quartier. Mais, au-delà de l'inspiration, cette dynamique offre aussi des modèles d'action. Des collectifs étudiants créent banquant des réseaux transfrontaliers pour promouvoir l'éducation panafricaine. Des entrepreneurs lancent des plateformes numériques pour relier les talents du continent sans passer par des intermédiaires occidentaux. Même dans les zones rurales, des groupes communautaires s'organisent pour gérer localement les ressources, s'affirmant contre la prédation étrangère.
Pour que cet élan devienne réellement un tournant, 3 conditions sont essentielles. D'abord, la stabilité politique, indispensable pour éviter que le rêve ne se transforme en chaos. Ensuite, l'institutionnalisation de l'alliance. Transformer l'enthousiasme en structure durable, capable de résister aux crises. Enfin, la capacité à résister aux pressions extérieures, car jamais les puissances étrangères n'abandonneront sans réagir. Le risque est immense. Une génération entière a la possibilité de reprendre la maîtrise de son destin, de faire mentir les prophètes du déclin. Mais si la discorde s'installe ou si l'ingérence étrangère parvient à semer la division, tous ces espoirs pourraient être anéantis, et l'Afrique retomber dans le même cycle d'exploitation. Alors, sommes-nous vraiment à l'aube d'un nouvel ordre ou au seuil d'une tempête? Pour le savoir, il faut décrypter les signes, les alliances et les menaces qui se dessinent dans l'ombre. Le vieux monde vacille. Le nouveau s'annonce. Qui écrira la suite de l'histoire africaine? Aujourd'hui, l'Afrique se tient à un carrefour décisif. Ce n'est plus un simple rêve, mais une possibilité. Unir la puissance énergétique de la Libye avec la détermination militaire du Sahel. Ce choc d'ambition peut transformer, en une génération, des décennies de dépendance en une souveraineté retrouvée. Le suspense n'est pas un simple effet d'annonce. Derrière chaque décision, chaque rencontre discrète entre Tripoli et Ouagadougou, se joue l'opportunité de reprendre le contrôle du destin africain. Mais ce chemin n'est pas sans risque. L'histoire regorge de tentatives avortées, brisées par les anciennes puissances ou les divisions internes. Pour la jeunesse africaine, l'enjeu est immense. Récupérer les clés de leur avenir, bâtir une économie qui ne s'évapore plus à Paris ou à Londres, inventer un récit où l'Afrique ne subit plus, mais impose sa vision. Rater cette chance, ce serait accepter que d'autres écrivent encore l'histoire à leur place. Pourtant, quelque chose change. Si la convergence entre Saïf al-Islam Kadhafi et Ibrahim Traoré s'affirme, si le dialogue se poursuit, si les ressources et la force s'additionnent, alors l'Afrique pourrait écrire le chapitre le plus audacieux de son histoire récente. La question reste ouverte. Serons-nous spectateurs ou acteurs de ce bouleversement? L'avenir n'est pas écrit. Il se façonne ici et maintenant, dans les choix que posent nos leaders, mais aussi dans la vigilance et l'engagement de chaque citoyen africain. Le vieux monde tremble. Le nouveau attend ceux qui oseront le bâtir. À vous d'ouvrir le débat, de défier les récits dominants et de décider ce que doit devenir l'Afrique de demain.